sommet capital pour l'OTAN à Vilnius. Kiev pensait voir son adhésion à l'Alliance progresser. Les dirigeants de l'OTAN ont finalement déclaré que l'Ukraine devra attendre que les conditions soient remplies. Une fin de non-recevoir dans un futur proche, motivée notamment par les États-Unis qui craignent de voir l'organisation poussée dans une guerre frontale face à la Russie. Reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. Le président Zelensky veut lui des engagements fermes, notamment sur le calendrier, et n'a pas caché sa déception. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. D'abord, il faut rappeler ce que c'est que l'OTAN. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que l'OTAN. Et comme vous le savez, j'aime bien faire un petit historique pour bien cadrer les choses. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça a été créé le 4 avril 1949, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a consacré d'une certaine façon la suprématie politique, géopolitique, diplomatique et militaire des États-Unis d'Amérique sur la partie occidentale du continent européen, dont je rappelle, ça nécessite toujours qu'on le rappelle, qu'elle a été attribuée à l'influence américaine, occidentale plus largement, lors des conférences de Téhéran de 1943 qui réunissaient Roosevelt, Churchill et Staline, la première conférence de Téhéran a fixé le principe d'un partage de zones d'influence après la chute de l'Allemagne nazie. La deuxième conférence, la conférence de Yalta, a précisé quel pays tomberait dans quelles escarcelles. Et puis enfin la conférence de Potsdam de 1945, où cette fois-ci Roosevelt étant mort, il était remplacé par Truman, et donc face à Staline et Churchill. J'ai déjà eu l'occasion de vous le rappeler, la France était absente, De Gaulle a été écarté de ces trois conférences essentielles pour le règlement de la paix après la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Et il a été écarté, non pas par Staline qui aurait bien voulu que De Gaulle représentât la France, non pas non plus d'ailleurs par Churchill qui hébergeait De Gaulle à Londres, mais par les États-Unis d'Amérique qui ont tout fait, absolument tout fait, pour empêcher la France d'apparaître parmi les puissances victorieuses en 1945. Donc l'OTAN a été créée en 1949 et elle est présentée comme une alliance militaire défensive en cas d'attaque de l'étranger. Il y a notamment un fameux article qui est l'article 5, lequel article précise que si un État de l'Alliance atlantique fait l'objet d'une attaque armée, il est précisé d'une attaque armée, eh bien l'ensemble des États membres de cette alliance doivent se considérer comme étant agressés à l'égal de celui qui a fait l'objet d'une attaque armée et donc doivent envisager de lui porter secours par tous les moyens appropriés. C'est une clause de solidarité à l'intérieur de l'OTAN. Mais on arrive au gros morceau de ce sommet de l'OTAN à Vilnius, qui était l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'essentiel de toute la diplomatie, les exigences, les voyages innombrables ou les téléconférences sans nombre qu'a réalisé Vladimir Zelensky depuis 1 an et demi ont consisté en fait à essayer d'attirer à lui les pays membres de l'OTAN, la coalition militaire américaine de l'OTAN, pour le protéger de la Russie. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc Zelensky avait mis le paquet, si l'on peut dire, pour exiger que l'Ukraine entre dans l'OTAN au plus vite, et notamment lors de ce sommet de Vilnius. Il avait tempêté, exigé d'ailleurs qu'on ne respecte pas les procédures habituelles qui nécessitent quand même plusieurs années. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était promue par la Pologne et par les pays baltes,
mais en fait refusée par l'Allemagne, la France et les États-Unis d'Amérique. Et on a vu au cours des dernières semaines M. Macron qui, dans un premier temps, avait refusé l'entrée de l'Ukraine immédiatement dans l'OTAN, d'un seul coup changer de pied et dire qu'il y était favorable. Alors c'est une macronerie comme d'habitude, mais pourquoi est-ce que Macron a-t-il fait ça ? Probablement parce qu'il a su que les États-Unis, eux, diraient non. Ils ont dit non, on ne devrait pas, cette fois-ci, dans l'OTAN. Permettait d'avoir le beau rôle à peu de frais, puisqu'ils savaient que de toute façon, l'Ukraine n'entrerait pas, cette fois-ci, dans l'OTAN. Alors, pourquoi est-ce que ce qui vient de se passer est très important ? Et pourquoi, notamment, ça constitue vraiment une lourde défaite pour Zelensky et quand même une certaine forme de victoire pour la Russie ? Eh bien, tout simplement parce que si Zelensky était parvenu à son but que l'Ukraine devienne tout de suite membre de l'OTAN, on pouvait faire jouer l'article 5 dont je parlais tout à l'heure, et donc l'ensemble des pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire 31 États, se seraient sentis immédiatement en devoir d'intervenir militairement contre la Russie. C'eût été la porte ouverte à une conflagration générale et peut-être à la Troisième Guerre mondiale.